Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore revenir sur la triste histoire de ce fameux colonel de misère, Alpha Yaya Sangaré. Lors de la sortie de son livre, ce monsieur a pris le soin d'inviter son promotionnaire, son frère, en quelque sorte, le colonel Abdoulaye Maïga, qui est ministre de l'administration du territoire. Ce monsieur est aussi l'ami du président du CNT, le colonel Maliki Dao. Il y a des gens qui, sur les réseaux sociaux, vont vous dire que mais comment se fait-il que le colonel Maïga est un docteur en droit et il est tombé dans ce piège de venir cautionner, en quelque sorte, un livre qu'il n'a pas lu. C'est vrai. Cette thèse, elle est réelle. Mais elle est réelle quand on ne connaît pas la valeur de l'amitié, de la parenté. C'est-à-dire que je suis triste pour le colonel Maïga qui se fasse avoir comme ça, parce qu'il a fait confiance. Le colonel Maïga a fait confiance à son frère d'armes, son promotionnaire, son ami. Il a fait confiance. Je dis, mais mon ami ne peut pas me trahir. Il ne peut pas trahir son pays. Il connaît le combat que nous sommes en train de mener actuellement. Si nous avons ces difficultés-là, c'est à cause des mêmes Occidentaux. La France, les États-Unis, l'Angleterre. Ce sont eux qui ont détruit la Libye et qui ont pris les terroristes, qui les ont fait passer par l'Algérie pour les faire entrer au nord du Mali. Donc, mon frère ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que quand on connaît la valeur de l'amitié, on comprend le colonel Maïga. Quand on ne connaît pas la valeur de l'amitié, oui. Lui, Alpha Yaya, ce colonel de peu de foi, ce colonel sans valeur, lui, il ne peut pas tomber dans ce piège. Parce qu'il est malhonnête. Oui. Parce qu'il est tellement méchant, il n'est pas sincère. Maïga est sincère. Il a eu avec ce type. Moi, je n'ai aucun doute pour lui. Pour sa sincérité. Non. Je n'ai aucun doute. C'est vrai que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais en l'écoutant, en le lisant, je pense que c'est pas quelqu'un de peu de valeur comme ce colonel Alpha Yaya Sangaré. Bien peu de valeur. Il a fait confiance à son frère. Et puis son frère l'a poignardé. C'est-à-dire que Alpha Yaya, c'est quelqu'un, il sourit avec toi, et puis il a un temps de t'enfoncer le couteau dans le ventre. Il te déchire tout. Oui. C'est comme ça, c'est ça qu'il a fait là, à Maïga. Donc quand il a invité Maïga, là, quand Maïga était là, lui dans sa tête, là, il se disait, je l'ai eu. J'ai eu le gouvernement tout entier. J'ai piégé ce gouvernement. Je l'ai eu. Je les ai tous eus. Je veux tous les vendre à ces hommes occidentaux qui veulent balkaniser le Mali. Je veux les sacrifier. Et on va me donner de l'argent. On va me donner des maisons. C'est ce qu'il se disait dans sa tête. Je serais bien heureux de lire la thèse de ce garçon et avoir un débat avec lui. Ça dit qu'un débat, il est docteur en sciences politiques, je suis docteur en sciences politiques, je serais bien heureux d'avoir un débat avec lui. Mais avant ça, là, je vais lire sa thèse, de telle sorte que, devant lui, là, je veux détruire cette thèse. Je vais lui montrer que, presque, tu ne méritais pas d'avoir une thèse. D'ailleurs, il a eu sa thèse avec quelle mention? Honorable. C'est comme on ne vous a pas dit, là. Hein? En France, je ne sais pas au Sénégal, parce qu'il a eu sa thèse au Sénégal. Moi, j'ai eu la mienne en France. En France, là, quand on dit mention honorable, ça veut dire mention passable. Ça veut dire que, bon, on vous a racheté.
Vous ne méritez pas un doctorat, le titre de docteur, mais on vous rachète parce que vous avez passé beaucoup d'années à lire les livres des autres et tout, machin, tout ça. Mais il n'y a rien dans votre thèse, il n'y a rien. C'est ça qu'on appelle mention honorable. Vous demandez à n'importe qui a fait sa thèse en France, quand on vous dit mention honorable, ça veut dire mention passable. On ne dit jamais passable au niveau doctoral. Peut-être en Afrique, mais en France, là où moi j'ai fait ma thèse, je n'ai jamais vu une thèse mention passable. Honorable, très honorable. Très honorable avec félicitations du jury. Oui. C'est ça les niveaux. Donc lui, il a eu sa thèse avec mention honorable, c'est que c'est un docteur garage. Ça veut dire qu'il y a, dans sa thèse de doctorat, il n'y a rien de nouveau. Il n'a fait que lire les livres et tout, faire des résumés, et puis apporter, pour qu'on dise que bon, il a lu 50 livres, 100 livres, et puis voilà, on lui donne la thèse. Pour le temps qu'il a perdu, quoi, on lui donne la thèse. Mais ce n'est pas une thèse pertinente, où il y a quelque chose de... Il y a la matière, quand vous regardez, hein, comme la mienne, par exemple, sur le droit d'ingérence. J'ai critiqué, j'ai combattu les experts français, tous les experts français. Je dis bien tous les experts français, y compris Bernard Kouchner, qui était ministre à l'époque de François Mitterrand. Je les ai combattus, et je les ai mis à genoux, et j'ai fait des propositions. J'ai créé la prévention des conflits. Voilà ce qu'on appelle la thèse de doctorat. Bref, ce monsieur, c'est un criminel. Sans loi ni foi. C'est un criminel. Eh oui. On a appris que les Français veulent en profiter pour créer, trouver un moyen pour poursuivre, lancer des mandats d'arrêt internationaux. Ok, ils n'ont qu'à faire. Tant mieux, c'est bien, ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à lancer des mandats d'arrêt international contre les autorités maliennes. Ce que je demande aux autorités maliennes, c'est de dénoncer les accords de Rome. On n'a plus besoin de ça. En Afrique, là, on n'a pas besoin de ça. Dénoncer les accords de Rome. Ceux qui vont lancer des mandats d'arrêt internationaux, il faut qu'ils aient la preuve. Il faut qu'ils lancent le mandat d'arrêt international d'abord contre la France, qui a été accusée par le gouvernement malien de financement du terrorisme, d'entretien du terrorisme, de gouvernement d'un État qui donne le renseignement au terrorisme. Et le gouvernement malien n'est pas le seul à condamner la France. Le président Tchani. Donc, même les avocats qui vont oser s'aventurer dans ça, là, il faudrait qu'ils se préparent, hein, parce que nous les attendons. En tout cas, sur le plan intellectuel, on n'aura peut-être pas les moyens d'aller avec eux à la cour. Mais sur le plan intellectuel, là, nous les attendons, on est prêts. On est préparés pour ça. Le gouvernement malien n'aura même pas à se tracasser pour ça. Nous allons prendre ça en charge. Parce qu'on ne peut pas continuer à nous massacrer comme ça, non. On ne peut pas continuer à nous humilier. Même si nous avons des petits cadres, des petits intellectuels, ce que j'appelle moi des semi-intellectuels, parce qu'ils savent lire et écrire, on se dit que ce sont des intellectuels, parce qu'ils sont diplômés, on se dit que ce sont des intellectuels. Non, moi je ne suis pas de cet acabit-là, non. Nous attendons leurs avocats, là, qui viennent nous dire, qui viennent nous démontrer, qui viennent d'abord sauver la France, qu'ils traduisent la France. Mais entre-temps, ce que nous demandons au gouvernement malien, c'est que si on les embête trop là, il faut immédiatement sortir, dénoncer ces accords. Et vous l'avez fait. Et les pays là, les États-Unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite là, d'ailleurs, bon, eux, ils ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. Ils n'ont pas signé ça. Ils sont des bandits. C'est des criminels. Les criminels sont avertis. C'est pour ça que je vous ai dit, Sankaré, là,
Sangaré plutôt, ne peut pas tomber dans le même piège auquel est tombé le colonel Abdoulaye Maïga. Parce que lui, c'est un criminel. Donc il sait, il prend toujours la précaution. Le colonel Maïga, c'est parce qu'il est honnête. Même quand il parle seulement, vous voyez qu'il a l'honnêteté, ça coule dans ses yeux. Dans sa bouche là, ça sort. C'est pareil pour Assimi Goïta. Mais lui, Sangaré, vous regardez déjà son profil, là, vous sentez que non, ce type-là, il est méchant. C'est un criminel. C'est-à-dire qu'il peut te manger sans... C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Il a le profil même d'un terroriste. Parce que ce qu'il a fait là, c'est le terrorisme. On n'accuse pas une armée que vous avez servie. Ah non. J'espère vraiment, Assimi Goïta, il ne faut pas être complaisant avec des gens comme ça. Qu'il ne puisse plus jamais porter l'uniforme. Il faut le dégrader d'abord et puis lui enlever l'uniforme. Il n'a qu'à rester docteur de merde et puis c'est tout. Il n'a qu'à aller en France, aller publier ses livres. D'abord, il doit purger la peine pour cette haute, je dirais même très haute trahison. Voilà ce que je conseille au gouvernement d'Assimi Goïta, c'est de dénoncer ces trucs à la con, ce truc, comment ce chiffon de traité de Rome là. Il faut dénoncer ça. C'est pas vous qui l'avez signé. On a toujours demandé ça aux pays africains. Dénoncer cette histoire-là, casser ça, faire ça disparaître. Comme ça, ces gens-là vont arrêter de vous emmerder. Mais les gens, ils ont peur. J'espère que vous n'allez pas avoir peur, enfin, de sortir. Parce que vous avez porté plainte au Conseil de sécurité de l'ONU. Je pensais que vous aurez dû aussi porter plainte à la Cour pénale internationale contre la France. Mais bon, s'il commence à vous emmerder sur ça, s'il continue à vous emmerder sur ça, alors la première des choses, c'est que vous dénoncez ça. Maintenant, les organisations des droits de l'homme, là, ils n'ont pas besoin de venir là-bas. Ils n'ont qu'à venir respecter les droits de l'homme ici, aux États-Unis. Vous allez partout là, dans toute la ville. Vous allez ici à New York, vous n'allez pas avoir un quartier, même dans Manhattan, vous n'allez pas voir des gens qui sont drogués, qui sont perdus, qui ont perdu la tête, qui sont la misère. Vous rentrez dans le train, là, vous avez toujours des gens qui demandent de l'argent. Tous les jours qui passent à New York. Ça, c'est les droits de l'homme. Pourquoi l'État, le pays le plus riche, vous avez des gens comme ça là? Alors qu'il y a des gens qui prennent, qui jettent l'argent par les fenêtres. Mais vous avez combien de pauvres comme ça là? Donc vous croyez qu'eux, ils respectent les droits de l'homme. Ça, c'est les droits de l'homme. Ah, arrêtez. Arrêtez avec ça, les gars. Arrêtez. Bon, donc, voilà. Je crois que on peut comprendre très bien le colonel Maïga, les membres du gouvernement, qui sont tombés dans ce piège. Parce qu'ils aiment leurs frères. Parce qu'ils ont confiance en leurs frères. Vous ne pouvez pas être amis si vous ne vous faites pas confiance. Non, ça, c'est pas de l'amitié. Si vous êtes méfiant, c'est pas de l'amitié. L'amitié, c'est justement cette croyance, cette confiance aveugle vis-à-vis de l'autre. C'est comme dans un couple. Vous êtes marié avec une femme, vous ne lui faites pas confiance, c'est que vous ne l'aimez pas. Et vice-versa. Mais les gens qui sont malhonnêtes, comme ce colonel de merde, Sangaré là, ces gens comme ça là, ils ne peuvent pas tomber dans ce piège. Parce qu'ils ne sont jamais sincères. Ils sont très prudents. Malheureusement, on ne peut pas tous copier ce comportement-là. Sinon, l'amour n'existe pas. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. C'est le prix, justement, de l'amour. C'est le prix à payer. Quand vous aimez votre frère, vous aimez votre sœur, eh bien, le prix à payer, c'est qu'un jour, si elle est méchante, elle peut vous trahir. S'il est méchant, il peut vous trahir. Il peut vous vendre. C'est comme l'a fait Sangaré. Mais lui, il est allé trop loin parce qu'il a vendu un pays
pour les milliards que la France lui a proposés, que les États-Unis ont proposés. C'est pour ça que vous avez vu, l'ambassadrice des États-Unis s'amener venir faire comme si elle était innocente, alors que ce sont eux qui sont derrière. Ils ont toujours été comme ça, hypocrites. Hypocrites dans le sang. Ils ont toujours été comme ça. Et c'est dommage. Oh, soyez bénis les amis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.